Attention, ta vie est 100% terminée quand tu deviens parent. C'est la phrase qui me fait gricher des dents le plus lorsque je l'entends. On va en parler aujourd'hui. Je vais démystifier ma façon de penser par rapport à ça. Bienvenue dans ma tête de maman. Hey! Oui, bonjour! Aujourd'hui, on parle de cette phrase, de cette fameuse phrase que tu as entendue quand même un petit peu dans les autres vlogs précédents, donc dans ma présentation, entre autres, et dans mon histoire d'où je venais. On dirait qu'il y a une compétition, tu le sais, entre... j'ai l'impression, c'est mon ressenti, mon point de vue bien intéressant dans ce que je vois autour de moi, sur à quel point on a le pire bébé, le pire accouchement, on en a parlé avec Cathy, à quel point on a le pire congé de maternité, la pire vie, on dirait des fois, sur certains groupes, dans certains entourages, des gens qui viennent m'écrire, partager leurs témoignages. C'est pas ça dans ma situation, dans ma vie, des gens autour de moi, parce que je m'entoure vraiment des personnes positives qui m'élèvent, mais c'est arrivé durant ma grossesse, hein, quand on s'est fait dire des commentaires par Linda. Donc, plein de beaux commentaires, Linda, qui disait « Fini la sexualité après avoir eu des enfants. Fini les soupers au restaurant. Ton couple, tu peux y faire une croix tout de suite. Tes activités, tes sorties entre amis, hé hé, plus jamais. Quoi d'autre? Ah, ben oui, mes randonnées, c'était fini aussi. Hein? Tout était fini. Ma maison propre, c'était fini. Mon temps avec mes chiens, c'était fini. Tout était fini. Ma vie était finie quand j'allais avoir accouché de mon enfant. Encore pire quand s'ajoutent d'autres enfants à cette équation. Puis moi, j'étais là, ça venait me chercher. Quand j'en parlais, je pleurais tellement je disais, mais moi, je veux pas que ça se passe comme ça, ma vie. Je veux pas que ce soit ça. Je veux faire des voyages, je veux voyager, je veux faire des road trips, je veux partir en avion avec mon bébé, je veux l'amener partout, je veux l'amener en randonnée, puis tout ça. Puis les gens étaient comme, oui, on s'en reparlera. Puis, ben maintenant, je reparle à ces gens-là, puis j'ai fait tout ce que je voulais. Bon, pas tout, mais ce n'est pas à cause que je suis devenue mère, c'est en raison de la pandémie que je n'ai pas pu aller au voyage que j'avais de réservé, puis tout ça avec bébé Mali qui était tout petit. Mais j'y aurais été. Puis j'ai fait mes road trips. J'ai fait un road trip en Ontario, Malik avait 7 semaines. J'ai fait un road trip en Gaspésie quand il y avait 1 an. Fait que je les ai fait, mes projets, je les ai fait, mes rêves. Je l'apporte partout. J'ai encore une sexualité avec mon conjoint. On se prend encore des moments de couple. Je vois encore mes amis. Je prends du temps avec mes chiens. Je vais marcher avec eux presque tous les jours. Je l'avoue, j'avais dit tous les jours. Oh, j'ai de la misère à le faire. J'y vais presque tous les jours. Mais... voilà. Donc, est-ce que ça a été toujours facile? Non. Est-ce que j'ai eu à adapter certaines choses? Oui. Mais est-ce que tout ça est possible? Oui. Est-ce que c'est parce que j'ai décidé et j'ai mis des choses en place? Oui. Donc, je comprends, puis je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut. C'est ça que je suis en train de te dire, que si c'est ce que tu veux comme moi, c'est possible, OK? Donc, si tu restes à la maison 300 jours par année sur 365 et que tu es heureux et que ton bébé est heureux et que votre couple est heureux, c'est parfait. C'est pas ça que je te dis. Tu le sais, on est dans ma tête de maman, on est dans le non-jugement. Je te partage moi, mes inspirations, mes valeurs, mes convictions, puis je t'aide si jamais tu as envie d'aspirer à ça. Donc, voilà, petite mise au point terminée. Mais moi, je suis le type de maman, à défaut de me faire tirer des roches, qui a besoin de faire garder ses enfants une fois de temps en temps. Du moins, en tout cas, j'en ai un présentement, qui a besoin de faire garder son enfant une fois de temps en temps. Je suis ce type de parent-là et je comprends 100% le type de parent qui est pas bien avec ça puis qui a le cordon court, hein, l'expression qu'on dit, puis qui l'a jamais fait garder encore à tant de mois, tant d'années, tout ça. Je suis pas dans le jugement. Je te partage que moi, en toute transparence, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces petits moments-là. Ça me fait du bien. Hein? C'est donc bien tabou de dire ça. Ça me fait du bien un moment sans mon enfant. Ouh là là, faites attention, je vais me protéger, je vais me faire lancer des roches. Mais
c'est pas le moment sans mon enfant qui me fait du bien, là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est le moment en tête-à-tête avec mon amoureux, c'est le souper au restaurant avec mon amoureux, c'est le moment où je prends mon bain seule sans penser à rien d'autre qu'à moi-même et à mon petit livre et à ma petite chandelle. Qui avait besoin d'avoir quelques nuits pour récupérer parce que Malik faisait jusqu'à 12 réveils par nuit et elle le fait encore. Donc, j'ai besoin de ces moments-là, puis c'était important pour moi à la base, puis je savais que ça allait être OK. Puis savez-vous quoi? Ben j'aime autant mon enfant que n'importe qui d'autre. Je l'aime d'un amour infini, inconditionnel. Ça n'a pas rapport, je pense, avec le degré d'amour, ça a rapport avec comment on est à l'aise ou pas de ça dans la vie. Puis j'ai des gens 100% de confiance qui sont là aussi, ça aide beaucoup. On s'entend pour mettre ça en place. Mais j'ai besoin de ça, puis ça me fait du bien. Puis je le fais pas garder tous les jours, mais ça arrive fréquemment. Puis ça arrive fréquemment aussi qu'on prend du temps en couple. Puis ça fait juste, tout le monde est heureux en fait. Les grands-parents qui gardent sont super heureux. Malik est super heureux d'aller jouer chez ses grands-parents, puis de se faire gâter. Puis nous, on est heureux. Puis quand, justement, il revient, ben je suis 100% disponible avec lui. J'ai clenché les choses sur ma to-do list. J'ai fini mon ménage, mon lavage. J'ai passé du temps en amoureux. On est ressourcés, plein d'énergie. Puis, on est prêt. Puis, on joue 100% avec Malik. Puis, on s'est ennuyé. Puis, on se colle. Puis, on s'aime. Puis, oui, je m'ennuie quand il n'est pas là. C'est pas parce que ça me fait du bien que je m'ennuie pas. Puis, oui, je demande des petites photos puis des FaceTime des fois. Je pense qu'on est tous pareils. Mais, c'est possible de garder ça, de garder notre vie. Puis, si jamais il y a des problèmes de communication dans votre couple, des problèmes au niveau de la sexualité, tout ça, sachez que c'est normal, ça arrive, ça c'est 100% sûr. Que ce soit au niveau hormonal, ça change la perception qu'on a de l'autre qui est devenu parent, tout ça, c'est tout plein de changements. Mais on peut, tu sais, mettre les chances de notre côté, aller consulter en psychologie, en sexologie, peu importe, bref, les choses qu'on a envie de mettre en place pour ça, pour nous, mais c'est possible. Puis j'ai tu sais, en étant à 100%, je vous l'ai promis que j'allais être 100% transparente avec vous dans ces vlogs-là, mais j'ai la même sexualité qu'avant ma grossesse. Puis c'est ça, ça n'a pas été comme ça les premières semaines, on s'entend, puis peut-être pas les premiers mois, mais maintenant, oui. Donc c'est possible, on a travaillé là-dessus, on a aussi mis des choses en place, on s'en est parlé, mais de créer des espaces, de créer des zones, je pense, pour le couple. Puis même si ça n'a pas rapport avec la sexualité, juste de se retrouver, de souper ensemble, relax, de regarder un film, pour moi, c'était important de continuer ça. Puis je suis contente de l'avoir continué vraiment. Je pense que ça nous fait du bien à tout le monde. Puis ça aide, je pense, à l'harmonie de la famille ici. Puis voilà. Puis sinon, bien, de voir mes amis, c'est la même chose. Pour moi, c'était important de continuer mes randonnées. J'ai trouvé des outils, hein, des moyens. Je me suis entraînée je me suis renseignée, je me suis formée, puis je le fais 100% maintenant. Les road trips, même chose. Une journée à la fois, une minute à la fois, on sera où on se rendra. Puis on s'est rendu moins loin que prévu en Ontario quand il y avait cette semaine, mais on s'est rendu, puis on a eu beaucoup de plaisir, puis on a fait pas mal ce qu'on voulait faire. On a adapté, évidemment, certaines situations. Souvent, on anticipe le pire de ce qui pourrait arriver, mais si tu te dis, OK, mais au contraire, si ça se passait super bien, puis que j'avais envie de le faire, puis qu'on avait beaucoup de plaisir, puis qu'on avait fait des beaux souvenirs autour de ça. Donc, à la même chose que les gens qui hésitent à faire garder, ouais, mais si, ils se réveillent toute la nuit, ouais, mais si. Ben, si ça se passait super bien, au contraire, puis si ça se passait pas bien, mais que la personne qui gardait ton enfant endossait 100% le fait que ça se peut que ça se passe pas bien, puis qu'elle soit d'accord avec ça, puis qu'elle, après, elle peut se reposer le reste de la semaine versus toi qui le vis à tous les jours, tu sais. Donc, voilà. Donc, c'est ça un peu que j'avais envie de te dire. Tu connaissais mon mindset par rapport à ça, mais j'avais envie d'élaborer un petit peu. Donc, laisse-moi savoir, toi, est-ce que tu t'es fait dire ce genre de commentaires-là, des choses qui étaient finies dans ta vie? Est-ce que tu as prouvé qu'au contraire, ça pouvait continuer pour toi? Puis, je suis pas en train de te dire que ma vie est parfaite, on s'entend. Il y a beaucoup de choses à améliorer, corriger, autant dans ma communication avec mon chum, mes amis, ma famille, peu importe. Dans le temps que je prends pour moi, c'est encore à améliorer parce qu'il n'y en a pas encore assez. Mais voilà, un pas à la fois, un pas dans la direction où on veut s'en aller. L'important, c'est juste d'avancer puis de ne pas reculer. Donc,
Écris-moi tes commentaires, écris-moi ton feeling par rapport à ça, ce que t'en penses, puis on se revoit pour un prochain vlog. Bye bye!